Dans cette vidéo, nous allons regarder, après le périmètre, l'aire d'un disque. Donc pour rappel, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté ce que c'était un disque, un cercle, le rayon, le diamètre, et puis je vous avais expliqué comment on avait trouvé une formule pour le périmètre d'un disque. Enfin, comment on avait trouvé, disons, on en était arrivé à cette formule-là, P égale 2 fois pi fois r, où pi c'est un nombre, ma foi, on s'en est rendu compte avec le temps, dans l'histoire des maths, un nombre particulièrement compliqué, mais que voilà, pour nous ça va être environ 3,14, 15, un nombre que heureusement notre machine connaît un petit peu, elle connaît quelques chiffres de pi, donc voilà, on a une formule qui est disons utilisable avec suffisamment de précision étant donné le nombre de chiffres que connaît la machine. Donc une formule qui finalement est assez simple. Maintenant, on aimerait bien trouver une formule pour l'air. On a une formule pour le périmètre. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de trouver une formule pour l'air? Et bien pour ça, si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait pour le périmètre, on avait commencé par dire que ça allait être quelque chose fois le rayon, hein. Et l'argument, c'était que la taille de l'objet, c'est-à-dire son rayon ici, est toujours proportionnelle à son périmètre. Alors, est-ce que c'est le cas pour l'air? Est-ce qu'on peut aussi trouver une formule comme quelque chose, un nombre, fois le rayon? Et bien pour ça, on va regarder des objets plus simples, comme le carré ou le triangle équilatéral. Alors pour le carré, la formule de l'air du carré, c'est c au carré. Donc déjà là, on voit qu'il y a un problème. C'est pas simplement un nombre fois c, c'est c fois lui-même. Donc il n'y a pas de proportionnalité entre la taille de l'objet et son aire. Hein, si je prends ce carré et puis que je le double, donc quand je dis je double sa taille, je double son côté, eh bien son aire n'est pas multiplié par 2, contrairement au périmètre. Si vous regardez ici, dedans, son aire est multiplié par 4. Même chose pour le triangle équilatéral. Alors, vous ne connaissez pas forcément la formule pour calculer l'aire d'un triangle équilatéral en fonction de ce côté, mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je double le côté du triangle, eh bien son aire n'est pas multipliée par 2. Elle est en réalité multipliée par 4. Donc on remarque que ici, une formule, ce serait quelque chose fois c au carré. Quelque chose qui est alors beaucoup plus facile à trouver que pi, bien qu'il y ait des choses qui se retrouvent, mais enfin c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Donc ici, dans tous les cas, on remarque que c'est en fait que l'aire d'un objet est proportionnel au carré de sa taille. Donc ici, plutôt que de chercher une formule comme quelque chose fois le diamètre, quelque chose fois le rayon, eh bien je vais chercher une formule comme quelque chose, un certain nombre de fois, ici le rayon au carré. Ou alors, mais je ne vais même pas vous donner la formule, l'aire, elle peut aussi être calculée avec le diamètre, hein, donc quelque chose fois le diamètre au carré. Voilà. Mais nous, on va s'intéresser plutôt à cette formule ici, hein. En maths, on préfère le rayon que le diamètre, hein, contrairement à d'autres domaines où c'est plus pratique de travailler avec le diamètre. Alors, comment trouver ça? Alors, il se trouve, alors je ne vais pas vous dire comment on a trouvé ça, c'est assez compliqué, mais par contre, il se trouve, et ça c'est un petit miracle, qu'en fait, il s'agit de pi. Le même nombre, ce même fameux nombre, très embêtant d'ailleurs, qu'on avait trouvé dans le calcul du périmètre. Alors, comment être sûr que c'est vraiment le même nombre? Parce que finalement, ça pourrait être quelque chose de très proche, mais on se rappelle quand même qu'on ne connaît pas tous les chiffres de pi. Il y en a une infinité, ça ne se répète jamais, il n'y a pas de logique apparente, hein, c'est assez compliqué. Donc, comment être sûr que c'est le même? Et bien pour ça, je vais vous faire une petite construction. Alors, ici, ce que j'ai construit, c'est un polygone régulier. Hein, donc on va quitter un petit moment le cercle, le disque, pour s'intéresser au polygone régulier. Donc ici, voici un polygone régulier à 4 côtés, hein, un carré simplement. Ici, un polygone alors, hop, régulier à 6 côtés, à 8 côtés, à 10 côtés, etc. Alors j'ai pris des nombres pairs pour que ce soit un tout petit peu plus facile pour vous faire cette animation, mais ça marche aussi pour les nombres impairs, hein. Alors, si j'essaie de calculer l'aire de ce machin ici, de ce polygone régulier ici à 10 côtés, comment faire? Eh bien, une façon de faire, c'est de découper ça comme je l'ai fait ici en tranches de pizza, hein, donc en triangle, et puis de mettre les tranches ici, les triangles plus foncés, les mettre à plat ici avec le petit côté en bas, et puis les triangles clairs, de les mettre à plat avec le côté en haut. Et puis on voit que ça s'emboîte bien comme ça, et puis que ça forme un parallélogramme. Donc, plutôt que de calculer cette figure, l'aire de cette figure qui est assez compliquée, on pourrait s'intéresser à l'aire de cette figure ici, qui est peut-être un petit peu plus simple.
peut-être. Dans tous les cas, comment on ferait? Alors, c'est un parallélogramme, donc on se souvient de la formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Alors, que vaut la base ici? Eh bien, si vous comparez ça à ce qu'on a ici en haut, vous pourrez vous rendre compte qu'en fait, ça ici, c'est tous les petits côtés des triangles gris foncé, donc c'est la moitié du périmètre ici. Et puis ici en haut, on a l'autre moitié qui se trouve là. Donc en fait, la base de notre parallélogramme, c'est le périmètre de notre figure divisé par 2. C'est la moitié du périmètre. Bon. Et puis maintenant, il me faut encore la hauteur de ce parallélogramme. Alors qu'est-ce que c'est que la hauteur de ce parallélogramme? Eh bien en fait, il s'agit de la hauteur des triangles. Donc c'est ce qui relie en fait le centre ici au milieu du côté des triangles ici. Hein. C'est ce qu'on appelle le rayon. C'est la distance la plus courte entre le centre ici euh, et le bord du polygone. Voilà, donc ça veut dire qu'on pourrait donner une formule pour calculer l'aire d'un polygone comme ça, en faisant là-bas, donc c'est-à-dire périmètre divisé par 2, fois la hauteur, c'est-à-dire le rayon. Donc ici, périmètre divisé par 2 fois le rayon. Alors il faudrait connaître le périmètre, évidemment, mais disons que si je mesure un des côtés, et que je fais fois le nombre de côtés, ici 10, eh bien j'aurai ce périmètre. Donc ça me donne une formule utilisable. Bon, ça c'est bien beau, mais quel rapport avec le cercle? Parce qu'au départ, je voulais parler de cercle. Ici, j'ai un peu quitté le cercle. Alors, en fait, ce que je remarque, c'est que quand j'ajoute des côtés ici, là je suis à 6 côtés, mais je peux passer à 8, à 10, à 12, à 13, et on voit que plus j'augmente le nombre de côtés, plus finalement mon polygone il est en guillemets rond, plus je m'approche du cercle. Alors pas quand j'ai des petites valeurs, évidemment, mais quand j'augmente le nombre de côtés, eh bien, je m'approche furieusement du disque. Et donc, si je regarde mon parallélogramme ici, plus j'ajoute de côtés, plus ce que j'ai appelé R, c'est en fait, ça s'approche du rayon du disque. Et le périmètre ici, ben on sait le calculer, le périmètre du disque. Je vous rappelle que le périmètre d'un disque, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc si je mets ces deux choses ensemble, eh bien l'aire du disque, c'est, donc comme avant, hein, le périmètre divisé par 2, donc 2 pi r divisé par 2, fois le rayon. Et puis maintenant, je peux simplifier les deux et il me sort pi r carré. Donc je retombe sur la formule que je vous ai promise, hein, qui était donc que l'aire du disque, c'est pi fois r carré. Hein. On savait que ce serait quelque chose fois r carré, mais on ne savait pas si c'était le même pi. Eh bien, voici une démonstration hein, assez intuitive de pourquoi en fait c'est vraiment le même nombre. Même si on ne le connaît pas, c'est deux fois le même. Voilà. Donc avec ça, on se retrouve avec une formule pour le disque, pour l'aire du disque, hein, qui ressemble, donc comme je l'ai dit ici, qui ressemble au périmètre d'un disque, donc avec le même nombre pi qu'on va utiliser grâce à la machine.